c'est parti, nous sommes réunis pour la toute première édition du Déclic, ici au 104. Vraiment, merci infiniment d'être avec nous ce matin. On va vous faire profiter du coup d'une journée d'information, une journée globale d'information, d'échange, de découverte également autour des métiers du numérique. Vous l'aurez certainement compris. Alors dans le concret, il va se passer tout plein de belles choses. Mais ce n'est pas moi qui vais vous en parler, du coup, pour ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de cet événement, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Godefroy de Bensman, président de Syntec Numérique, qui me rejoint sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour Godefroy. Bonjour et merci de votre accueil. Alors, je sens que... Est-ce que vous m'entendez bien, là? Alors, est-ce qu'on va... Je vais peut-être vous chercher un micro. Non, ça y est. Je sens que vous m'entendez. Donc voilà, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, d'ouvrir cette première édition qui est pour nous un événement formidable, un événement dans lequel, vous l'avez compris, on va rassembler presque 3500 personnes qui ont répondu à l'appel, qui sont des lycéens, et oui, des étudiants, les écoles qui forment ces étudiants, et puis voilà, tout le secteur du numérique qui aujourd'hui est un écosystème très divers, avec des très grandes entreprises, des start-up, avec des éditeurs de logiciels, avec des entreprises de conseil et d'intégration. Donc voilà, on a tout cet écosystème réuni ici, et l'objectif, c'est de vous faire partager la passion de notre métier et les formidables opportunités de job qui existent dans ce secteur et qui est en renouvellement permanent. Et à mon avis, on est au début d'une vague. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez fascinant à pouvoir vous présenter tout ce qui est en train de se passer. Alors, je pense que je ne vais pas vous faire le détail du programme, vous le connaissez, ou vous le découvrirez d'ailleurs. Il y a des points qui m'ont véritablement interpellé. D'abord, il y a 5000 jobs aujourd'hui qui vont être présentés par à peu près 70 entreprises et qui vont, dans des one-to-one, dans des face-à-face, être discutés avec vous. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui ont été pris, mais en même temps, il y a un processus qui est bien huilé aussi pour ceux qui, un peu au dernier moment, n'ont pas pris de rendez-vous. Donc ça, c'est important. Puis il y a une chose qui va être formidable aussi, qui a démarré à Potrominé, c'est le hackathon. Hackathon d'une quinzaine d'écoles qui vont s'affronter avec leurs élèves pour développer une application la plus efficace possible. Alors on a choisi un thème qui est important pour nous, qui est le handicap. Et l'idée, c'est de pouvoir aider des personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi, d'accéder à la formation. Donc on aura la remise des trophées cet après-midi. Et puis, je voulais profiter de cette occasion pour vous dire un mot de l'attractivité de notre secteur. On est un secteur qui est un peu neuf par rapport à des secteurs que vous connaissez bien, comme le commerce, l'industrie, la banque, les services et l'édition de logiciels, les plateformes maintenant. Le secteur du numérique est un secteur qui est beaucoup plus jeune, beaucoup moins connu. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on commence à peser. C'est 420 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. C'est, je dirais, le premier employeur de cadres. On a presque 70% de cadres dans notre secteur, le double du secteur qu'on pensait être le premier secteur des cadres, c'est à la banque. Je dirais qu'on est le premier employeur de cadres. On recrute quelque chose comme 40 000 cadres par an. Là où j'avais noté les chiffres, les transports, vous voyez, aéronautique, industrie du transport, c'est 3 000. Là où la banque, c'est 13 000. Là où le commerce, c'est 18 000. Là où l'industrie, c'est 28 000. Nous, on embauche 40 000 cadres par an. Donc vous voyez qu'on est un secteur qui occupe le terrain et je dirais même qu'on embauche 40 000 cadres, on crée 14 000 jobs nets par an. On embauche des gens, il y a aussi des gens qui sortent bien sûr, hein, mais on embauche net 14 000. Et dans ces 14 000, ce qui est assez formidable, c'est qu'il y en a 3 000 qui viennent d'autres métiers, qui étaient en situation de recherche d'emploi, et qui, dans un mécanisme intelligent et créatif, vous voyez, il faut être innovant, où on est allé chercher des fonds de formation, le pôle emploi, des universités. Sur 3 régions, on a réussi à remettre cette année 3 000 personnes au travail qui viennent d'autres industries, sur des industries qui sont moins privilégiées et qui ont effectivement des gens sur le carreau. Donc on a été capable de faire ça. Donc on est vraiment une industrie qui pousse très fort. Une industrie attractive dans la mesure où on a quasiment, le chiffre exact, c'est 93% de CDI. Vous voyez qu'on voit loin. Et puis, on a des salaires attractifs, puisque la moyenne de nos salaires est à 49 000 €, là où elle est plutôt à 36 sur le marché. Donc, voilà, on est un beau secteur, on est un secteur qui va bien, on est un secteur qui a de l'avenir, on est au début d'une révolution numérique et il y a du chemin pour qu'elle se termine. Donc, aujourd'hui, tout pourrait paraître rose.
Et pourtant, on voit bien qu'on a du mal. On est un marché en tension. On a du mal à trouver toutes les compétences dont on a besoin. Je dirais qu'on va avoir encore plus de mal dans les années qui viennent. Si je cite quelqu'un qui est on va dire un senior futuriste d'un think tank bien connu qui est le Da Vinci, Thomas Frey annonce que environ 60% des jobs dans 15 ans ne sont pas connus aujourd'hui. Alors ça peut interpeller un peu et on peut se demander si c'est réaliste, mais quand on regarde le fait que les 10 jobs les plus en tension aujourd'hui n'existaient pas en 2004. Alors je sais qu'ici, il y a des gens qui en 2004 n'étaient pas nés, mais bon, pour beaucoup d'entre nous, voilà, on y était, et on peut dire, si je parle de community manager, si je parle de web designer, si je parle de data miner, si je parle de digital brand manager, tous ces sujets, c'est des sujets qu'on n'imaginait même pas en 2004. Alors vous pouvez imaginer qu'en 2030, 14 ans, c'est pas des jobs en tension dont on parlera, c'est 60% des jobs qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Donc je crois que c'est vraiment notre challenge, c'est le fait qu'aujourd'hui les écoles ont un véritable challenge et nous, avec les écoles, avons des relations étroites avec Pascaline, avec plus directement avec des écoles, pour arriver à promouvoir les métiers de demain, d'aujourd'hui un peu quand même, hein, mais les métiers de demain et à nous projeter. Et ça, c'est un véritable challenge. Après, l'autre point, c'est qu'au-delà de la tension qu'on a sur ces jobs, qui aujourd'hui on a du mal à trouver les compétences parce que ces métiers s'inventent tous les jours. On a aussi quelque chose qui nous interpelle, c'est les jeunes filles. Et les jeunes filles dans nos métiers, les femmes dans nos métiers, sont très sous-représentées. Alors, probablement qu'il y a des causes, je dirais, il faut remonter à la racine. Pourquoi il n'y a pas assez de jeunes filles qui font qui rentrent dans les écoles d'ingénieurs? Mais en plus de ça, il n'y a pas de jeunes filles qui pensent qu'on est un monde dans lequel elles peuvent trouver des beaux jobs. Et on a, depuis plusieurs années, mis un accent particulier pour convaincre les jeunes filles qu'il y a des belles choses à faire chez nous, comme dans tous les métiers. Voilà, et on a monté un trophée qui s'appelle le trophée Excellencia où tous les ans on remet à un certain nombre de jeunes filles je dirais le trophée Excellencia pour illustrer, pour servir d'exemple aux autres et leur montrer que voilà, il peut y avoir des belles choses qui se passent dans notre secteur. Alors, je voulais aussi illustrer un autre sujet qui nous tient à cœur, qui est la capacité, à l'issue dans notre écosystème, de créer l'innovation ou d'être les moteurs d'innovation. Et un des indicateurs importants, c'est la création de start-up. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est à travers les start-up que l'innovation est la plus dynamique, la plus décalée. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui nous interpelle tous. Alors, j'entends bien qu'un certain nombre d'informations circulent en disant que la France est le royaume des start-up et des licornes. J'adorerais que ce soit vrai, peut-être que c'est vrai, mais la réalité, c'est qu'après avoir mené une étude sur les données disponibles, les données européennes, parce qu'on a cherché d'abord à faire ça au niveau de l'Europe, et à comparer avec nos voisins, les Anglais, les Allemands et les autres. Et finalement, on s'est rendu compte que les chiffres qu'on avait, qui sont d'ailleurs des chiffres que vous pouvez... On a publié l'étude qu'on a réalisée, hein, vous avez les chiffres, mais vous voyez qu'en fait, on est mal à l'aise, et je dirais que les données qu'on a récoltées, issues des études européennes, finalement, posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Donc nous, et je voulais le dire à Madame la ministre, Axelle Lemaire, qui est un tout petit peu en retard, qui va arriver, mais je voulais lui dire que nous appellerions de nos voeux la création d'un observatoire européen des start-up et donc de l'innovation, finalement, et pour classer la France. Et je pense que tous les efforts qu'on fait tous pour arriver à faire que la France reste un pays d'innovation, ce qu'elle est réellement, j'en suis convaincu, mais est-ce qu'on est les premiers? Et je pense que pour bien piloter, il faut avoir les outils. Donc oui, je redemanderai tout à l'heure à Madame Axelle Lemaire un observatoire européen qu'on va créer ensemble, parce que je vais prendre un exemple. Les éditeurs de logiciels sont classés, au niveau des données européennes, chez les éditeurs de livres. Donc vous voyez que c'est compliqué d'arriver à tirer des enseignements clairs. Voilà, donc on va lui demander un observatoire, et puis aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller rencontrer ces startups, elles sont là, même si elles ne sont pas classées, entre guillemets, mais elles sont là, elles ont énormément de choses à vous montrer. Dans le village des startups, vous allez voir toute la créativité qui est possible, ça va peut-être donner envie à certains de se lancer, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vais répondre à vos questions avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Godefroy. On peut vous applaudir très fort, effectivement. Si vous voulez, vous restez avec nous, en tout cas.
Dans un instant, vous en avez parlé, nous allons lancer le hackathon des écoles. Ce sera dans quelques secondes. Vous restez donc avec nous pour ça. Mais avant ça, nous avons le plaisir, si Madame la Ministre du coup est arrivée, si elle est avec nous. Je ne sais pas si Axel Lemaire du coup est arrivé ici au 104. Est-ce qu'on peut du coup nous confirmer si Axel Lemaire est arrivé? Elle est là dans 2 minutes. Godefroy, Oui. c'est la première édition aujourd'hui du Déclic. Pourquoi, quel a été le parti pris de vous dire à un moment donné au Syntec, on va organiser un événement de cette envergure? Alors, merci, parce que je pense que c'est une question qui est assez... il y a un grand sens dans cette démarche. Il y a des années qu'on voit bien que notre secteur, je disais qui est jeune, est un secteur qui n'est pas forcément très connu des jeunes, et on voit bien, il y a une étude de l'OPIEC fin 2015 qui montrait qu'un lycéen sur 2 ne pensait pas qu'il y avait un avenir dans notre secteur. Ça interpelle beaucoup. Donc il y a des années qu'on essaye de montrer que notre secteur est attractif. Et donc on a développé énormément d'initiatives à droite et à gauche. Il y avait les talents du numérique que certains pour le moment ont connus. Et puis il y avait l'Excellencia pour les jeunes filles. Il y avait beaucoup de choses. Et on s'est dit en fait il faut arrêter de se disperser et il faut rassembler à un moment où on sent cette accélération. Quand je dis si 60% des jobs dans 10 ans ne sont pas connus aujourd'hui, comprenez qu'il faut se bouger. Donc on s'est dit, voilà, il faut rassembler tout le monde et il faut faire un grand événement qui est le premier d'une grande série qui prendra probablement des formes nouvelles. On les inventera au fur et à mesure, nous aussi. Mais voilà, on a voulu lancer finalement une nouvelle dynamique encore plus importante. C'est l'occasion aussi, vous en parliez, d'avoir, j'allais dire, quelque chose d'assez global aussi aujourd'hui. Au-delà évidemment d'informer les étudiants, au-delà d'informer les jeunes sur les métiers du numérique, le parti pris, ça a été justement d'avoir des espaces d'information, d'avoir aussi un job dating, d'avoir des conférences, d'avoir le hackathon des écoles, vous en parliez aussi, avec le brief qui va démarrer dans quelques instants. Au-delà d'informer justement, pour cette première édition du Déclic, est-ce que la vocation, pour j'allais dire être un petit peu pédagogue et pour donner envie, ça a été justement de faire quelque chose d'un petit peu générique, et surtout, est-ce que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est vraiment le ludique pour ce Déclic? Alors, moi je crois d'abord que la vie est quelque chose de très gai et qu'il faut la voir comme ça, et qu'effectivement, ce genre de... l'emploi pour les jeunes, ça doit être quelque chose qui est fantastiquement... j'ai envie de dire, venez vivre l'aventure du numérique avec nous, il y a tellement belles choses à faire. Et d'ailleurs, ça pose un problème, c'est que les jeunes qui rentrent chez nous depuis quelques années sont itinérants. C'est où est-ce que je veux dire, hein, on a du mal à les garder. Tous les 2 ans, ils changent de job. C'est véritablement, je dirais, l'image du moment. Il y a tellement de choses à faire dans nos métiers qui sont passionnantes et qui sont d'une certaine façon ludiques. Hein. Je pense qu'il faut regarder ces jeunes entreprises qui sont autour de nous et dans les grandes entreprises aussi. Aujourd'hui, on a bien conscience que voilà, on est dans une révolution où les jeunes ont toute leur place et il faut en faire quelque chose de ludique parce que voilà, la vie, c'est quand même ludique. Et quand on pense ludique, quand on pense innovation, on pense évidemment à start-up. On a en l'occurrence aujourd'hui sur le village des start-up qui va être juste ici derrière 15 start-up qui vont présenter leur innovation tout au long de la journée. On va avoir également cet après-midi le Déclic Challenge avec une dizaine de start-up qui vont pitcher en l'occurrence et qui vont pour 3 start-up, en tout cas 3 d'entre elles, se voir remettre un prix qui va être décerné ici même sur le plateau central. Est-ce que ça a été compliqué de les sélectionner, ces fameuses start-up? Expliquez-nous un petit peu quel a été le process, quelle a été la procédure. Sélectionner des startups qui sont toutes plus innovantes les unes que les autres, c'est difficile. Ouais. On l'avait déjà expérimenté dans les talents du numérique. Vous vous souvenez, pour ceux qui, je pense que beaucoup d'entre vous ont participé aux talents du numérique, c'est un processus difficile parce que ça regorge d'idées. À chaque fois qu'on voit un dossier, on se dit non mais c'est incroyable la créativité que peuvent avoir ces jeunes, et pas que les jeunes, mais surtout les jeunes. Et donc oui, c'est chaque fois un peu un crève-cœur d'être obligé de dire bon ben on essaie de se donner des critères. Et je comprends qu'il puisse y avoir des frustrations parce qu'au fond, je ne sais pas ce qu'elles deviendront, bien sûr, et après ce qu'elles vont devenir, c'est aussi une question de talent des créateurs, des dirigeants de ces petites entreprises. Mais oui, c'est difficile de sélectionner. Je suis d'accord avec vous, je suis toujours très gêné, moi qui suis un créateur d'entreprise, de ne pas mettre en avant, au fond, tout ce qu'on peut rencontrer. Mais c'est pas évident, forcément, il faut faire un choix à un moment donné. Je vous précise également, et ça c'est important, que vous allez pouvoir réagir tout au long de cette journée, tout au long de cette première édition du Déclic, avec le hashtag Le Déclic. Nous avons un social wall qui est prévu ici sur site, sur lequel vous allez avoir tous vos tweets qui vont défiler tout au long de la journée. Et j'en profite aussi, Godefroy, pour vous poser la question. On pense innovation, on pense évidemment interactivité. L'objectif aujourd'hui, c'était aussi de créer un événement qui soit très interactif, de créer du lien. Alors oui, on a voulu que ce soit un événement dans lequel on n'ait pas une communication descendante, ouais. Qu'on ait véritablement un partage d'expériences. Les jeunes ont des expériences.
Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir, Madame la Ministre, et très heureux de vous passer la parole. Voilà, donc merci d'avoir affronté la circulation, sans motard et sans gyrophare, c'est ce que je comprends. Donc bravo, parce qu'on en a croisé ce matin. Donc, et puis, nous sommes très heureux de continuer cette coopération qu'on mène depuis longtemps avec vous. Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique et à l'innovation, que je vous propose d'applaudir chaleureusement. On vous laisse la parole, bienvenue à vous. Je ne sais pas si je parle avec ce micro ou avec celui-là, peut-être ça. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux ce matin et c'est très bon signe. On me dit que dans la salle, il y a des collégiens, des lycéens, des étudiants, des jeunes diplômés, des start-up, quelques conseillers d'orientation. Alors si vous voyez des têtes grises, il faut les soigner parce que c'est peut-être des investisseurs. Sinon, des journalistes, il faut les soigner aussi. Puis quelques politiques. Ça, vous n'êtes pas obligé de les soigner, mais vous pouvez leur faire des bisous parce qu'ils en ont quand même besoin aussi. Merci beaucoup au Syntec de m'avoir conviée et surtout merci au Syntec d'avoir organisé cette journée. C'est une première édition et je crois que c'est extraordinairement utile pour une raison très particulière qui est qu'on est dans ce cas de figure exceptionnel qui est que sur le marché du travail, l'offre ne rencontre pas la demande dans le secteur du numérique. En gros, il y a plus de gens qui proposent des boulots que de gens qui sont en capacité de les accepter. Donc, dans la mesure où toutes les politiques publiques dans ce pays ont, et c'est normal, pour pierre angulaire l'emploi, bien, je crois qu'un événement comme celui-là est très, très important pour favoriser cette rencontre entre ceux qui s'intéressent au métier du numérique et ceux qui sont en capacité de proposer des jobs. Alors, c'est très pratique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rencontres bilatérales, de formations, de séances de training, etc. En même temps, je rentre tout juste du Québec, donc je suis de nouveau... j'ai le logiciel francophile et francophone qui est remonté à bloc et j'ai regardé le programme et je voyais Keynote, Startup, Challenge, Déclic, Hackathon, Coaching, Good Work, Big Picture, I'm Famous. Et là, je me suis dit, oh. Donc, on va essayer pour la 2e édition l'année prochaine de faire ce déclic en français. Pourquoi ? Et derrière la superficialité du propos, pourquoi ? Parce que les jeunes talents français sont très recherchés au niveau international. Ils ont cette particularité d'avoir à la fois les compétences techniques, on a notamment de très bons développeurs, et d'avoir la créativité qui est absolument essentielle pour être utile dans le monde numérique. Et donc, s'ils sont recherchés, il n'y a pas à rougir. Et je crois qu'aujourd'hui, le sens de l'histoire est beaucoup plus dans l'affirmation d'une diversité dans le monde de l'Internet au niveau international. Et le français et les jeunes français et francophones ont toute leur place aussi parce qu'ils apportent une touche différente, y compris dans la manière de coder, dans la communauté des développeurs. Alors, je ne vais pas vous faire un long discours sur les changements à l'œuvre dans le monde du travail du fait du numérique. Cela dépasse d'ailleurs le monde du travail. Tous les métiers sont bouleversés. Au point que Barack Obama, et oui, dans Wired la semaine dernière, expliquait à quel point la collecte et la gestion de données, l'utilisation des réseaux sociaux, la création de nouveaux types de relations avec les usagers, avec les clients, oblige tout et chacun à repenser les métiers. J'étais un peu déçue que Barack ne me propose pas d'accorder cette interview avec lui, mais j'en ai fait la demande et j'ai bon espoir que nous pourrons le faire l'année prochaine lorsqu'il ne sera plus président de la République. Mais en attendant, des métiers comme agriculteur, médecin, boulanger, pilote d'avion, eh bien, tous ces métiers traditionnels
historiques vont être bouleversés. Aujourd'hui, les agriculteurs n'achètent plus des tracteurs, ils louent des tractors as a service. Les tracteurs deviennent des plateformes de collecte et de gestion de la data. Et l'enjeu, notamment pour les petites exploitations, c'est de pouvoir comprendre et utiliser de manière la plus efficiente possible ces données. C'est un exemple, mais il y en a d'autres, et il y en a d'autant plus d'autres qu'on ne connaît pas encore quels seront les métiers du numérique de demain. Il y a un futurologue américain que j'apprécie, il s'appelle Thomas Frey. Il estime que 60% des métiers d'ici 2030 n'existent pas encore, et il en imagine quelques-uns. Il y a par exemple le thérapeute spécialiste en cyberdépendance. Vous aurez compris de quoi il s'agit. Il propose des cures de déconnexion. Il y a le mémorialiste numérique qui gère les données personnelles des individus. Et il se trouve que je lui ai donné de la matière pour son travail, puisque la loi pour une république numérique crée des dispositions sur la mort numérique, la mort en ligne. Il y a les conseillers en robot chargés de vérifier le caractère émotionnel du robot que l'on projette d'accueillir au sein de sa famille. Donc très clairement, le monde change, il change vite. Et pour ma part, je dis non. Je crois qu'il faut aujourd'hui oser et que c'est une responsabilité. En fait, c'est très prudent aujourd'hui d'oser. C'est la meilleure manière possible de préparer demain. Et si on ne le fait pas, on prend un peu trop de risques. C'est la raison pour laquelle, au sein du gouvernement, nous avons beaucoup œuvré pour que cette offre sur le marché du travail rencontre sa demande, pour que tous les jeunes qui sont ici puissent soit découvrir l'intérêt qu'ils portent aux matières numériques, soit rencontrer des personnes qui pourront être source de nouvelles opportunités d'études ou de carrière pour eux. Nous avons créé la grande école du numérique. Et d'ailleurs, le Syntec et le FAFIEC sont très présents dans cette structure. Je les en remercie parce que les premiers, ils ont compris que leur rôle et leur devoir était justement de préparer l'économie française à ce décollage de l'économie numérique, et qu'il y avait un diagnostic à partager qui était celui de manque de talent. La grande école du numérique, elle devra permettre de former 10 000 personnes, et en particulier 10 000 jeunes d'ici la fin de l'année prochaine, dont un tiers de femmes, 30% de jeunes filles dans les métiers du numérique. C'est un pari qui n'est pas gagné, mais c'est là aussi une condition absolument essentielle pour que le numérique ne soit pas un nouveau facteur d'exclusion. Et encore une fois, la diversité doit être au rendez-vous. Au-delà de la grande école du numérique, nous avons inscrit l'apprentissage du code dans les programmes de l'éducation nationale, parce qu'il vaut mieux être programmé, il vaut mieux programmer qu'être programmé, comme on dit. Et puis apprendre le code, c'est comme apprendre un nouveau langage. C'est une manière de penser autrement. Nous avons aussi financé certaines initiatives en lançant un appel à projet qui s'appelle Culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat. 20 millions d'euros qui ont permis de financer des projets ambitieux. Je pense en particulier aux Voyageurs du Code, avec Bibliothèques sans frontières, avec Tralalaire, le projet Maison, avec Magic Makers, qu'on ne présente plus, avec l'INRIA, les déclics du numérique avec la Ligue de l'enseignement, le projet InnovEduc, etc. Donc finalement, il s'agit d'encourager les projets innovants qui permettent de mieux former les jeunes à ces enjeux du numérique. Je pense qu'au XIXe siècle, pendant la révolution industrielle, ce que nous avons constaté, c'était que les femmes et les hommes quittaient leur terre et quittaient le travail de la terre pour aller dans les villes. Et puis au XXe siècle, ce qui a primé, c'est la machine. Et avec l'industrialisation massive, la maîtrise de la machine était essentielle. Au XXIe siècle,
dans l'économie de l'immatériel. Ce qui prime, c'est la formation et c'est la capacité humaine à comprendre l'environnement qui nous entoure et à s'y adapter rapidement. La matière, la ressource du XXIe siècle, plus que jamais, elle est dans l'humain et donc dans la formation et donc dans l'adéquation des apprentissages avec les besoins non seulement de l'économie mais aussi de la société. Voilà pourquoi cette journée, elle est très fun, elle est essentielle, elle est de salut public parce que la France a son mot à dire dans le numérique. De plus en plus, elle lève la tête, de plus en plus, elle est inscrite sur la carte du monde des pays qui comptent dans l'innovation, mais cela doit se faire par le relais qui est passé aux plus jeunes et c'est ce que permet ce type de journée. Merci beaucoup et profitez-en bien.